Clairement je crois que je peux l'appeler comme ça. Voilà, j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps, alors ça remonte pas juste à ce mois-ci, j'ai pas tout acheté en une seule fois, il y a des choses qui datent du mois dernier aussi. Et étant donné que je suis hyper mal organisée en ce moment et que je manque beaucoup de temps, ben voilà, je vous fais tout d'un seul coup. Donc cette vidéo, je vous préviens, risque d'être très longue, je m'en excuse vraiment. Je sais que certaines n'aiment pas les vidéos trop longues, donc je vais essayer d'aller assez rapidement sur chaque produit, ne pas traîner, ne pas trop parler, ce qui va être difficile pour moi puisque je parle trop, comme je l'ai déjà dit. Et ben écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Première commande que j'ai faite, c'est sur le site Maquialia. Alors Maquialia, j'avais déjà fait une commande il y a environ un an de ça, il me semble. Et j'avais été très contente de tout ce que j'avais pris. Du coup, j'ai retenté l'expérience. C'est un site qui est vraiment super. Vous pouvez y aller les yeux fermés, sans problème. Voilà, vous retrouvez un peu de tout, que ce soit du make-up, des produits pour les cheveux, du soin, etc. etc. Et voilà, et vous avez plein de marques à bas prix. Donc voilà, moi j'ai pris pas mal de petites choses. J'ai gardé ma facture pour vous donner les prix. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc première chose que j'ai pris, c'est une palette de la marque Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Donc je pense que les couleurs vont vous rappeler quelque chose. En fait c'est un dupe de la palette Naked d'Urban Decay, donc la Naked 1. Celle-ci s'appelle la Redemption Palette Iconic 1. Donc voilà, c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. Donc j'étais vraiment curieuse de voir au niveau de la pigmentation ce que ça valait. Et franchement je suis plutôt surprise parce que la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Certes c'est pas la pigmentation des fards Urban Decay, il faut quand même rester réaliste. Mais quand même ça vaut le coup. Alors au niveau du packaging, clairement pour flinguer votre manucure, pour ouvrir ça par contre c'est le seul hic que je trouve. Ça force un petit peu mais je pense que c'est le temps qu'elle se fasse. Le packaging c'est du plastique un petit peu cheap mais quand même franchement ça passe. Et voilà, donc déjà je pense que quand vous voyez la taille des fards on se dit qu'il y en a juste pour toute une vie. Et voilà, elle est super, voilà, super jolie, les couleurs sont vraiment quasiment identiques, la pigmentation est relativement bonne, les fards sont très peu poudreux, ça glisse en fait, vous avez des fards mat et des fards satinés, un petit peu pailletés aussi certains, et voilà, elle est vraiment très très jolie, donc voilà, je vous en reparlerai très certainement. Celle-ci je l'ai payée, alors 4,95 €. Quand vous voyez que la palette Naked, enfin que toutes les Naked sont à 49 € il me semble, clairement là c'est 5 € quoi. Donc voilà, si vous êtes étudiante, que vous avez un petit budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez foncer sur ces palettes là, il y en a vraiment plein, il y a au moins une dizaine de palettes comme ça avec des couleurs complètement folles à chaque fois. Mais voilà, donc je vais la tester un petit peu plus et je vous en reparlerai certainement dans mes tops ou mes flops. Ensuite, deuxième produit, donc ça c'est un échantillon que j'avais eu, toujours de la marque Makeup Revolution. Alors là clairement j'ai été scotchée par la pigmentation. C'est les Vivid Baked Highlighter, donc ça se présente comme ceci. Moi c'est la teinte Golden Light, et non mais là j'ai été vraiment scotchée. Alors déjà regardez moi ça, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais le modelé en fait de la poudre est juste sublime, on dirait un désert saharien, on dirait le sable qui a pris le vent vous savez, et c'est juste sublime. Et la pigmentation de ce truc, c'est... Regardez-moi ça, je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous swatcher vite fait. Regardez-moi ce truc, franchement, celui-ci je l'ai payé 3,75 €. Franchement là il n'y a pas à dire. Qualité au top, pigmentation au top, il se travaille quand même assez bien, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc par contre celui-ci c'est plus un highlighter vraiment de soirée. Là je l'ai mis parce que voilà, parce que je voulais vraiment tester de différentes manières possibles et voilà, mais il est juste sublime et les filles 3,75 € quoi. Donc là rien à dire, trop contente. Ensuite j'ai pris un blush qui me faisait de l'œil depuis vraiment mais super longtemps. Je l'ai vu sur plein de chaînes de youtubeuses et je me disais oh je le veux, mais moi je n'ai pas de Auchan près de chez moi. C'est de la marque Essence et du coup vous pouvez retrouver la marque Essence sur le site Maquialia, donc ça c'est juste top. Et c'est le Blush Up. Donc déjà voilà comment il se présente. Le packaging moi j'adore, tout transparent comme ça. Alors quand je le voyais en caméra je trouvais que ça faisait un peu, ouais je trouvais qu'il faisait cheap, mais en fait pas du tout quoi. C'est vraiment un plastique de très bonne qualité et je trouve que ça change d'avoir ce packaging tout transparent. Et donc voici comment il se présente. Donc c'est un espèce de dégradé un peu effet coucher de soleil je trouve. Donc ça part du rose au dégradé vraiment dans les tons orangés, presque jaune je dirais, mais alors juste sublime quoi. C'est celui que j'ai pareil appliqué aujourd'hui, je le trouve hyper frais, hyper printanier, voilà top. Et celui-ci je l'ai payé 4,49 €. Donc pour un blush de cette taille là et de cette qualité là, voilà pareil celui-ci je vous le conseille à 1000%, moi j'en suis dingue. Ensuite j'ai commandé un autre highlighter, vous allez voir dans cette vidéo que j'ai clairement pété un câble avec les highlighters, je sais pas ce qui m'est arrivé. En fait c'est en regroupant tout ça je me dis ah ouais quand même t'as pas un petit problème. Bref, donc j'ai pris de la marque I Love Makeup le Goddess of Love. Donc ce sont les fameux dupes des Too Faced. Voilà comment ils se présentent, donc le packaging est vraiment très similaire. Moi j'ai pris la teinte Golden Goddess.
Et vous allez voir qu'au niveau du packaging, c'est vraiment ça. Hop. Donc ça se présente comme ceci en forme de cœur, vous avez l'arrière qui est doré comme ceux de chez Too Faced. Et là c'est un highlighter qui est juste parfait pour la journée. Donc pareil, je vais vous faire un petit swatch. Hop, je vais vous mettre à côté. Et voilà, ça reste dans les mêmes tons de doré, mais il est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Et celui-ci, voilà, je l'ai déjà porté en journée, il est vraiment sublime. Et celui-ci, donc ça c'est le produit le plus cher de ma commande, je l'ai payé 6,49 €. Donc quand vous voyez les blush Too Faced qui sont, je crois qu'ils sont entre 20 et 30 €. 27 ou 23? Ah, je sais plus. Bref, ils sont pas donnés. Vous avez tous les blushs dupes des Too Faced dans cette gamme-là à 6,50 €. Franchement, foncez. Ensuite, autre produit que j'ai pris, c'est ceci. Alors ça, pareil, c'est quelque chose que je voulais depuis vraiment très longtemps dans la marque, je crois que c'est Benefit qui fait ça. Des crayons en fait enlumineurs. Et moi j'ai pris ça, donc c'est de la marque Milani, donc ça s'appelle le Brow and Eyes Highlighter. Vous avez une partie mat, une partie lumineuse et ça, mais mon dieu, j'en suis trop contente. Depuis que je le mets tous les jours. Pareil, je l'ai appliqué aujourd'hui et je trouve ça juste parfait pour redessiner, pour mettre un coup de propre au niveau de vos sourcils. Ça éclaire le visage, je trouve que ça agrandit même l'œil. Je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais du coup quand vous avez le sourcil qui est pas bien épilé, qui est pas bien net, ben voilà, ça vous met un petit coup de propre juste parfait. Donc voilà, ça trop contente. La marque Milani, voilà, je la teste progressivement et pour l'instant j'ai pas été déçue une seule fois. J'adore, donc ça c'est top. Et pareil, ça m'a coûté 3 fois rien. 5,99 €. Juste un crayon, je crois, chez Benefit, il est à 20 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement, ça je vous le conseille pareil. Ça vous le reverrez très certainement dans mon prochain tuto. Ensuite, j'ai pris pour terminer cette commande deux rouges à lèvres de la marque Wet n Wild. Alors je voulais absolument les tester, il paraît qu'il y a beaucoup de dupes, il me semble que c'est dans cette marque là, de chez MAC. Et donc j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte Pinkerbell et la teinte Just Peachy. Alors le Pinkerbell, franchement je l'adore, c'est un rose vraiment... assez flashy quand même, mais complètement pop pour le printemps. Je le trouve vraiment parfait, faut oser le porter quand même. Et je vais vous faire un petit swatch, voilà, c'est une texture mate et la pigmentation, c'est un truc de fou à enlever, c'est juste une galère quoi. Franchement voilà, j'adore. Le seul petit hic en fait, c'est qu'au niveau du packaging, le raisin sort du rouge à lèvres et du coup quand vous fermez le bouchon, ben, voilà, si vous faites pas attention, vous allez tacher, enfin vous allez salir le bouchon à l'intérieur. Moi qui suis un petit peu maniaque sur mes produits, c'est le genre de choses qui m'énerve un petit peu. Mais voilà, 2,99 € le rouge à lèvres, franchement pour une pigmentation pareille, vous pouvez foncer pareil, les yeux fermés, vous serez pas déçus. Et le deuxième donc c'est un pêche, un nude pêche. Pareil, qui est juste très joli, la pigmentation pareil est dingue, il n'y a rien à dire, vous voyez en deux passages quoi, moi je suis scotchée. Voilà, celui-ci je l'adore. Par contre si vous avez une peau mate etc, je vous le conseille pas trop, plutôt pour les peaux claires ça serait peut-être le nude parfait pour vous. Moi là j'ai commencé à bronzer un petit peu et c'est limite, mais je pense que pour cet hiver ça sera vraiment le nude parfait. Donc voilà pour ma commande Maquillalia, donc tout ça j'en ai eu pour 36,64 €, frais de port compris. Franchement je trouve que c'est très correct, il y a quand même 7 produits et je suis contente de tout, j'aime tout. Ensuite, je vais accélérer un petit peu la cadence parce que je sens que cette vidéo va durer 1000 ans. J'ai passé une commande sur Beauté Privée, vous savez, parce que je pense que tout le monde en a parlé. The Balm a fait une vente avec Beauté Privée, donc ça valait vraiment le coup. L'année dernière il l'avait déjà fait, j'avais fait une grosse commande, donc là j'avais pas besoin de grand chose. Mais j'ai pris deux choses qui vraiment me faisaient envie. Donc la première c'est le Marilumanizer, encore un highlighter. Donc celui-ci, voilà, je le voulais vraiment. J'ai le Cindelumanizer qui est un highlighter un peu dans les tons rosés, un petit peu ouais, rose gold. Et il est vraiment top et celui-ci j'en entends énormément parler comme quoi c'est vraiment l'highlighter à avoir. Et du coup j'ai craqué, faible que je suis. Donc au niveau du packaging, toujours pareil, moi je suis complètement fan, c'est un côté hyper vintage, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, il est vraiment sublime, donc je vous montre comment il se présente. Voilà, comme ceci. Pareil, je vais vous faire un swatch à côté des autres. Donc voilà, vous passez à peine le doigt dedans. Alors celui-ci par contre, faites vraiment attention à bien le doser. Et voilà comment il se présente. Il est nacré mais hyper lumineux quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Moi je le trouve vraiment super beau. Sur une peau bronzée en plus, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Je ne vais pas en parler mille ans, il est hyper connu. Mais je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection quoi. Ensuite... j'ai pris la petite palette, alors celle-ci j'ai prise pour une couleur, vous allez trouver ça ridicule, mais au final je suis trop contente parce que cette palette je la trouve juste parfaite. Moi c'est le genre de truc quand je vais partir pour une nuit, voilà c'est ça que je vais emmener. Donc c'est la palette Smoke Balm, donc c'est une palette aux nuances charbonneuses pour faire des smoky eyes. Et voilà, donc le packaging est juste trop mignon, j'adore. C'est à dire qu'en fait vous avez, hop là, voilà.
Donc en fait voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait on dirait une boîte d'allumettes, je sais pas si vous voyez là, en fait ça fait comme un petit grattoir. Et comme d'habitude pour les palettes The Bold, hop, vous poussez le petit étui, votre palette sort. Donc voilà comment elle se présente, j'adore. Et donc à l'intérieur vous avez un petit miroir, donc ça c'est super pour une petite palette comme ça. Et voici les couleurs, donc je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Vous avez un kaki, et c'est pour celui-ci que j'ai commandé cette palette. Je trouve juste sublime, c'est le Kindle sans brasier, qui est juste magnifique. C'est un kaki avec des espèces de reflets un petit peu pailletés, je trouve trop beau. Franchement je me suis maquillée déjà avec cette palette et j'en suis dingue, elle est sublime. Ensuite vous avez un marron clair mat, parfait pour faire le creux de paupière. Et ensuite un beige vraiment pour enluminer, un petit peu satiné, qui illumine parfaitement votre regard. Donc voilà, ma petite palette Go to Weekend. Donc voilà pour The Bold, c'est tout ce que j'ai pris parce que voilà, comme je vous ai dit, j'avais déjà passé une commande et je voulais pas non plus abuser. Donc on va passer ensuite à mon big craquage de ces derniers temps. Donc voilà, il faut savoir que j'avais une réduction, etc. Donc j'ai pu faire pas mal d'achats et j'ai une copine qui m'a vendu pas mal de choses aussi toutes neuves. Donc je suis super contente. Donc la première chose, ça vous avez posté une photo sur Instagram et je suis en train de le tester en ce moment. C'est le Glam Glow, donc ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Et c'est le masque exfoliant jeunesse, donc il y en a plusieurs maintenant, on ne sait plus trop lesquels prendre. J'ai hésité entre celui-ci et le vert, mais je m'étais dit que voilà, que celui-ci serait peut-être plus adapté étant donné qu'il est exfoliant. Je l'ai testé 3 fois et franchement je le trouve génial. L'effet sur la peau c'est juste dingue. Par contre vous ressentez des petits picotements à l'application, mais voilà, c'est tout à fait normal, c'est les principes actifs qui rentrent dans la peau. Mais voilà, gros coup de cœur, voilà, ça je suis fan, ça faisait longtemps que je le voulais et c'est quand même pas donné. Et puis ça part assez vite, mais voilà, donc ça je suis super contente de ça. Donc voilà pour cet achat là. Ensuite je me suis pris la crème de chez Clinique qui se présente comme ceci. Donc c'est la émulsion hydratante tellement différente. Donc celle-ci j'en avais entendu vraiment beaucoup parler. Et étant donné qu'en ce moment voilà, j'ai la peau qui a des fois tendance à être vraiment déshydratée quand je bois pas assez. Du coup je m'étais dit qu'il me fallait vraiment tester une crème un petit peu plus hydratante. Donc celle-ci voilà, vous la verrez normalement dans ma routine soin. Et je l'aime beaucoup, elle est très hydratante, elle est pas du tout grasse. À voir sur le long terme parce qu'en général au bout d'une semaine, celle-ci ça fait une semaine que je la teste. On peut pas trop savoir voilà, si ça convient à la peau ou pas. Mais pour l'instant voilà, j'en suis quand même relativement contente. Donc en plus le packaging il est juste énorme quoi, il y a 125 ml pour une crème. Franchement c'est énorme, je pense que ça va me durer juste 1000 ans. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris 2 parfums. Donc le premier, voilà, les 2 parfums, c'est le Burberry, le body de Burberry. Et celui-ci, mais j'en suis juste folle dingue. Je l'adore, j'ose même pas l'utiliser tellement il sent bon parce que j'ai envie de le garder pendant 1000 ans. Déjà regardez-moi la bouteille s'il vous plaît, mais elle est sublime. Pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram. Je trouve juste magnifique ce parfum. Et il sent mais divinement bon. Je trouve que voilà, c'est un parfum parfait pour le printemps-été. Parce qu'il est pas du tout fort. Ça sent, je pourrais pas vous dire la composition parce que je l'ai pas vraiment regardé. Mais ça sent une senteur un petit peu fleurie, un petit peu assez douce. Et en même temps il y a une espèce d'odeur de propre que moi vraiment j'adore. Donc voilà, celui-là je suis trop contente. Et voilà, il commence à descendre déjà assez vite. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite pour le week-end je me suis pris le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci ça fait hyper longtemps que je voulais mais clairement il coûte juste une blinde. Donc ça c'est ma copine qui me l'a vendu. Et j'en suis folle. Franchement, déjà la bouteille de ce parfum, elle est vraiment sublime. De toute façon, Yves Saint Laurent, ils font des trucs juste de fou. Et là, c'est un parfum qui est complètement différent, qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus captionné. C'est un parfum qui est, je trouve, à 2 visages. Je trouve qu'autant il a un côté doux et sucré, et autant il a un côté fort et mystérieux que j'aime énormément. Je trouve que c'est un parfum qui reflète bien ma personnalité en fait. Sans me lancer de fleurs, bien sûr. Mais alors, voilà, je l'adore. Et celui-ci, je l'économise parce que voilà, il est divin. Franchement, j'en suis contente. Mais vous imaginez même pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer... Ah non, il me reste encore... oui, à une petite commande que j'ai faite sur Sephora. Donc Sephora, j'avais moins 25%, donc ça valait le coup. Je me suis clairement lâchée. Vous allez voir qu'en ce moment, puis je pense que vous l'avez vu déjà dans mon dernière vidéo, Too Faced... je sais pas ce que j'ai, j'en suis dingue. Je tombe vraiment amoureuse de cette marque là. Avant c'était Urban Decay que j'aimais vraiment beaucoup. Et là plus ça va, plus Too Faced me rattrape comme ça. Voilà, j'aime tous les produits que je teste. J'ai pour l'instant jamais été déçue si je puis dire. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris tout d'abord le Perfect Lips
Donc ce sont les lip liners, donc des crayons à lèvres de la marque Too Faced. Et alors franchement j'ose même pas et je pense que je vais le garder, jeter l'emballage tellement il est magnifique. En fait vous avez des petits papillons, vous avez des branches en fait fleuries et des petits papillons, des petits oiseaux et je trouve ça vraiment trop joli. Et au niveau de la teinte c'est le Perfect Nude. Alors moi sur Sephora sur le site il n'y avait qu'une seule couleur. Il me semble qu'ils ont sorti plein d'autres couleurs donc je sais pas, est-ce qu'ils sont pas encore disponibles en France ou quoi, je ne sais pas. Mais alors celui-ci voilà, c'est un nude vraiment parfait pour faire le contour de vos lèvres. Et moi je l'utilise même tout seul sur les lèvres et il est mais juste canon, j'adore, ça tient hyper bien, ça définit très bien les lèvres, il a une bonne prise en main, vous avez l'embout qui est caoutchouté, vous sortez la mine donc vous n'avez pas à le tailler, voilà. Gros coup de cœur, je sais même pas quoi vous dire d'autre tellement il est parfait, juste testez-les parce que ça c'est top. Ensuite, j'ai pris un kit comme ça, donc ça valait trop le coup parce que le kit il est à 15 € et vous avez quand même 4 produits à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur du kit vous avez la Shadow Insurance, donc qui est la base à paupières, le Better Than Sex, donc le mascara qui fait fureur en ce moment et que moi j'adore et qui est génial, le rouge à lèvres, la crème de pareil de Too Faced, qui est génial. Alors moi j'aime le combiner avec ce crayon, les deux ensemble, c'est trop joli. Et le bronzer, alors attendez, je vais vous montrer tout ça, le Chocolat Soleil. Donc voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est des petits formats, mais moi je trouve que c'est largement suffisant. Et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup pour emmener en week-end. Rien que vous l'ouvrez, l'odeur de ces trucs, c'est juste une tuerie. Donc ça sent vraiment le chocolat. Et voilà, donc vous avez tous vos produits à l'intérieur. Je vais juste vous montrer le rouge à lèvres parce qu'après le mascara et la base, il n'y a pas vraiment d'importance. Regardez, il est trop mignon, il est tout petit. Et voilà, j'aime trop. Et c'est un nude en fait, je vais vous montrer ça. Voilà, un nude légèrement rosé violacé un peu je dirais. Moi je trouve qu'il y a une petite pointe... Ouais, en fait c'est un rose nude mais vraiment très discret, parfait pour tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup et voilà. Donc pour ce kit là, les filles s'il en reste, et vraiment foncez, prenez-le parce que 15 € à moins 25%, ça fait vraiment rien du tout au final. Ensuite je me suis repris un Melted donc dans les nouveautés. Donc j'ai pris le Melted Marshmallow, qui se présente comme ceci. Vous savez que les Melted, je les adore, je les quitte plus. Là d'ailleurs aujourd'hui je porte les figues. Donc il se présente comme ceci. Et j'ai été, j'avoue, un petit peu déçue. Pas par la qualité du produit parce que la qualité est vraiment très bonne. Comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Mais alors c'est un rose, vraiment rose barbe à papa, c'est exactement ça, rose chamallow. Et il faut oser le porter quand même. Moi j'aime bien, mais... il faut faire attention avec ce type de produit là parce que ça peut faire un peu vite, un peu vulgaire ou pas très joli quoi, mauvais genre. Donc voilà, mais je le porte quand même, en fait je l'estompe un petit peu. Ensuite, dans les lèvres toujours, je me suis pris un rouge pure couture, ce sont les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Moi c'est la teinte Glossy Stain, le 103, donc comme ceci. Et du coup je voulais tester parce que ben voilà, j'en entends beaucoup parler et voilà comment il se présente. Donc en fait c'est un... rose qui tire un petit peu sur le pêche je trouve. Et donc je vais vous faire un swatch et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça au niveau de la tenue, voilà, il n'y a rien à dire, ça tient vraiment très bien. Donc il est juste ici, j'espère que vous pourrez voir avec les éclairages. Donc il est très joli, moi je trouve quand même que ça colle un petit peu sur les lèvres. Donc ça me dérange un petit peu, j'aime bien quand j'ai quelque chose sur les lèvres ne vraiment pas le sentir. Donc voilà, mais bon après la couleur est très jolie, la tenue est très bonne, donc voilà pour ça. Et ensuite, dernière chose que j'allais vous présenter, vous allez me dire encore quatrième highlighter. Vous pouvez me huer si vous voulez, c'est pas grave, je ne dirai rien. Voilà, je voulais absolument me le prendre celui-ci tout simplement parce que c'est un bijou. C'est le Candy Light Glow de chez Too Faced et je l'adore. Pareil, je vous ai mis une photo sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire qu'il était juste sublime. Donc voici comment il se présente. Donc celui-ci, j'avais vu sur la chaîne de Sana, Sanana, c'est 21,06 € depuis très longtemps. Et j'arrivais pas à me décider à le prendre et là je me suis dit bon allez, j'ai moins 25%, je fonce. Et voilà, j'espère que vous allez vraiment pouvoir bien voir ce que ça donne. En fait vous avez un chandelier gravé à l'intérieur de la poudre et il est mais juste sublime quoi. Et vous avez deux teintes, donc vous avez une teinte vraiment nacrée lumineuse blanche, beige. Et là vous avez une teinte rose, donc pareil celui-ci, 3 en 1, vous pouvez utiliser chacune des couleurs ou ensemble sans problème. Donc je vais vous faire un swatch pour vous dire ce que ça donne. Donc voici, franchement celui-ci c'est un truc de fou mais j'ose à peine l'utiliser tellement j'ai pas envie de l'abîmer. Donc vous voyez, hop, il est juste là. Voilà, très lumineux, très joli aussi. Donc je vais vous swatcher le rose. Hop, je vois pas ce que je fais. Donc le rose il est vraiment super joli. Donc ça c'est un highlighter que moi je trouve parfait pour la journée quoi. Il fait pas trop, il est vraiment très joli. Et les deux ensemble, bah, c'est juste sublime. Ça fait juste trop mal au cœur de l'utiliser celui-ci parce que
le packaging est vraiment trop joli quoi. Donc mais bon, je vais l'utiliser quand même. Hein. Hop. Et donc voici ce que ça donne. L'ensemble il est juste là. Je sais pas du tout si vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. Eh bien écoutez les filles, on arrive au bout de ce haul, je suis complètement essoufflée, j'ai soif et tout. Bref, donc voilà, ce haul est terminé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de vidéo haul avant un petit moment de ça. Parce que bah, voilà, comme je vous l'ai dit, je veux garder mes petits sous pour mes vacances. Mais écoutez les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!